Nos équipes iront voir si dans le secteur du tourisme, l'on se tourne les doigts et si c'est le moins nanti de notre administration. En tout cas, avant de voir cela, vous avez commencé à peindre ce tableau, chef Émile Ngoulou, et je vous en remercie. Le secteur de la restauration, de la cuisine, continue d'intéresser de nombreux Camerounais et beaucoup croient qu'effectivement, il s'agit d'avoir un savoir-faire en matière de cuisine, un minimum, et surtout d'acquérir du matériel. À Yaoundé également, cela se vit puisque Christelle Gallo est repartie sur le terrain pour se rendre compte que de nombreux investisseurs dans ce business du service traiteur pensent essentiellement à leur matériel et à leur capacité à faire de la cuisine. Comment s'organise ce business? Où est-ce que l'on s'approvisionne à Yaoundé ou à l'étranger? Le reportage est signé, je vous l'ai dit, de Brice Fotso, Arnaud Ndal et Christelle Gallo sur les services traiteurs où l'on peut constater qu'il faut avoir essentiellement et avant tout du savoir-faire. Dans la première partie de ce reportage, nous avons vu comment se déroule le quotidien d'un service traiteur en route pour la satisfaction d'un client, de l'approvisionnement en ingrédients jusqu'à la livraison du menu. Malgré les difficultés, le traiteur est de plus en plus pratiqué dans nos métropoles. L'activité connaît une véritable explosion et la démarche est entrée dans les habitudes locales. Ils sont désormais invités à tous nos événements. Quels sont les préalables pour se lancer dans ce secteur d'activité? Combien faut-il investir au départ pour avoir son propre matériel? Nous sommes allés à la rencontre des professionnels de ce secteur. Ensuite, nous avons fait le tour de quelques espaces de vente du matériel et des accessoires nécessaires pour cette activité. Un service traiteur, c'est un repas qu'on prépare à son siège et on se transporte pour le servir hors de là où on a apprêté le repas. Ça demande beaucoup de moyens. D'abord, un savoir-faire professionnel au niveau de la cuisine parce qu'en fait, un traiteur dépend du repas qu'on va servir, de l'heure et du lieu. Nous devons avoir les matériels appropriés pour pouvoir nous déplacer avec ce repas pour servir là où veut le client. Qu'est-ce que Patrick? Lui, c'est Emmanuel Tali, l'un des pionniers en matière de service traiteur au Cameroun. Ce sexagénaire exerce le métier depuis bientôt 30 ans. J'ai fait le traiteur depuis 1989. Les mêmes clients qui viennent vers moi sont toujours venus vers moi. Ils n'ont jamais changé et j'ai beaucoup amélioré. Au lieu de 1000 clients, nous avons 10 000 clients aujourd'hui. Tu as monté une cassette correspondante. Parmi ces 100 000 clients figure en bonne place la présidence de la République du Cameroun. Son établissement fait partie des principaux restaurateurs externes du Palais d'Etoudi. Son succès, il le doit surtout à sa méthode d'adaptation du menu au type de convives. Il ne faut pas donner un repas aux invités qui ne peuvent pas apprécier. Parce qu'en fait, quand tu me dis tu vas recevoir 200 personnes, je dis mais qu'est-ce qu'ils aiment bien? S'ils aiment le bateau de manger avec la sauce d'arachide et le bifaka, il faut bien me dire qu'ils veulent la sauce d'arachide et le bifaka et je saurai comment présenter la sauce d'arachide et le bifaka pour qu'ils puissent apprécier. Mais alors, si je présente le saumon fumé et qu'ils ne vont pas apprécier, ça ne sert à rien. C'est pour ça que j'ai dit à chaque fois quand un client vient vers nous, parce qu'il est un service traiteur, nous nous prenons la question de savoir quel type de personnes vous recevez et quel est leur goût, qu'est-ce qu'ils aiment. Bien sûr, en fonction de ce qu'ils aiment, nous devons maintenant mieux faire et améliorer. Si vous voulez, vous faites le traiteur, vous devez apprendre ce que c'est le repas du Sahel. Ça veut dire que vous faites des après et vous finalisez sur le lieu de cérémonie. Je sais que ça me fait comprendre. Ça veut dire que vous voulez préparer le couscous du manioc. Vous n'avez pas préparé le couscous à Yaoundé, vous transportez à Vomeka. Vous devez faire des après et vous finalisez la cuisson du couscous du manioc à Vomeka. Si vous voulez faire à Yaoundé pour aller à Vomeka, c'est bien sûr, il y a quelque chose qui n'ira pas du tout. Donc on appelle ça la cuisine du Sahel, c'est-à-dire apprendre à faire ce qu'on appelle les après, n'est-ce pas, à transporter. Mais pour le faire, il faut avoir certaines possibilités, moyens de le faire. Les moyens, il en dispose à suffire. C'est d'ailleurs l'un de ses principaux atouts. Son établissement est fortement équipé. Il est l'un des rares disposant d'un véhicule de transport de repas pour chaud et pour froid, d'une cuisine professionnelle et d'au moins 50 marmites chauffantes et plus de 1000 couverts complets. Un investissement de près d'un demi-milliard de francs. Malgré le caractère périodique de son business, Papa Talé
trouve son compte. Celui qui va me payer 5 ans, celui qui vient me donner un repas à 50 personnes, celui qui a payé 1000 personnes, ce n'est pas le même revenu. Mais ce qui est évident, ce n'est pas tous les jours qu'on gagne dans le service traiteur. Mais ce qui est sûr, quand il y a un service traiteur, on trouve sur son compte. En plus de sa rentabilité, la seule condition pour investir dans cette activité est la disposition du savoir-faire. Un argument, c'est trop dit. C'est comme si on demandait à ma grand-mère de préparer les repas pour aller servir son frère. C'est un service traiteur, enfin on qualifie ça de service traiteur. Mais quand on évolue à un certain nombre d'invités, c'est là où les problèmes se posent. Pour transmettre ses connaissances, Emmanuel Talé a mis sur pied depuis le lancement de son activité il y a 30 ans une école de formation en hôtellerie et restauration. Dès lors, il a formé des millions de Camerounais. À côté de notre sexagénaire, voici un autre baron du service traiteur dans la ville de Yaoundé. Il s'appelle Michel Dubois-Koto et il a moins de 50 ans. Originaire de la région du littoral, Michel était parti pour être un avocat du fait de sa formation. Mais sa passion a pris le dessus. Nous l'avons rencontré dans son entreprise, ici au quartier Colbison à Yaoundé. Il a baptisé son empire en Koto Luxe. Celui-ci est bien structuré et l'activité très élaborée. J'ai tout un calendrier de cérémonies là-bas, tout un tableau de cérémonies là-bas. Donc à chaque semaine, le lundi, j'affiche tout ce que j'ai à faire la semaine. Je prends par exemple ce tableau, nous sommes aujourd'hui, lundi, j'ai un banquet jeudi 3, j'ai un banquet le 2, j'ai un banquet le 5. Donc à tous ces banquets, j'essaie d'examiner à partir de là et je donne le chef, le responsable de chaque activité, son plan de travail. Contrairement à d'autres services traiteurs, Michel Dubois ne sillonne plus les allées des marchés pour faire ses courses. Il travaille directement avec des fournisseurs. J'appelle chaque fournisseur, pour passer sa commande et le collectionneur vient récupérer. À l'arrivée du collectionneur, il y a la personne qui réceptionne et qui est chargée de l'économie, qui va identifier les menus et passe à la pèse pour voir ce que le fournisseur a livré correspond à la commande. Ces services sont destinés aux plus nantis. Le plat le plus pauvre, chez moi, il est à 4 000. Hein. Et ça évolue. Il y a les plats de 18 000, il y a les plats de 15 000, il y a les plats de 12 500, il y a les plats de 8 000, il y a les plats de 7 000. Ça dépend de la composition du menu. On ne dira pas que quelqu'un qui a payé 4 000 francs va vouloir manger les crevettes ou les gambas. Non. Donc ça dépend de sa poche. Quand le client arrive en premier plan, je demande le budget qu'il aimerait dépenser pour son mariage, qu'est-ce qu'il attend de son mariage, et puis on détermine à partir de ça. Je n'impose pas le menu. En plus du service de repas, Michel met aussi à la disposition des clients la location du matériel. Les prix ici vont de 6 000 pour un repas classique avec couvert classique à 21 000 pour un couvert VIP avec repas VIP. En dehors de ces services traiteurs, il y a des entreprises spécialisées dans la location du matériel. Monsieur Kamdem est le gestionnaire du Gonzena Hall, cette salle de fête ici au quartier Mendon à Yaoundé. Mais l'activité de location de salle n'est pas celle qui lui permet de réaliser son chiffre d'affaires. Il travaille en collaboration avec beaucoup de services traiteurs à qui il loue son matériel. Le matériel que je viens de vous présenter au niveau du magasin de stockage, nous l'avons commandé en Chine à près de 8 millions de francs. Et arrivé au Cameroun, quand c'est arrivé au Cameroun, nous sommes partis à Douala, on a des douaniers pour près de 10 millions. Et à Douala, comme le concessionnaire n'a pas voulu arriver à Yaoundé pour livrer sur place, ce qui avait été conclu dans le contrat, nous sommes partis à Douala reporter pour venir ici à Yaoundé. Donc quand je prends en gros, tout ce matériel nous revient à près de 20 millions. Un arsenal acquis il y a plus d'1 an. Cependant, en une année d'exploitation, il n'a pas encore rentabilisé ne serait-ce que 30% de son investissement. Dans ces conditions, on ne peut pas dire qu'on peut rentabiliser à l'immédiat. C'est un investissement qu'on entre dans nos fonds progressivement.
Mais qu'à cela ne tienne, depuis l'inauguration de la salle il y a à peine 2 ans, nous avons loué le matériel au moins une vingtaine de fois. Donc en termes de pourcentage, nous ne sommes pas très loin. Pour les traiteurs n'ayant pas les moyens d'aller s'approvisionner en Chine comme M. Nkamdem, nous avons essayé d'en savoir plus sur les prix des marmites chauffantes et autres couverts à Yaoundé, direction marché central. Dans cette surface commerciale, il faut débourser 288 900 pour cette marmite chauffante électrique et 45 000 francs pour cette autre simple marmite chauffante. Pour comparer les prix, nous faisons un tour dans un autre magasin, toujours ici au marché central. Sidonie Simo est la gestionnaire. Les prix varient de 25 000 jusqu'à 120 000 pour une marmite. Les prix aussi, ça dépend de la qualité. Nous pouvons avoir la marmite même de 4 litres, qui coûte plus cher même qu'une marmite de 10 litres. Pour les couverts, nous avons plusieurs couverts déjà. Il y a les cuillères que nous donnons les douzaines à 3 500. Il y a d'autres que nous donnons à 2 000. Il y a d'autres à 2 500. Donc, les prix varient, il y a même les 1 000 francs. Ça dépend de chaque traiteur et de ses moyens. Voilà ma fille que je te donne. Sidonie, elle aussi, achète sa marchandise en Asie. Nous approvisionnons généralement à Dubaï. Vous savez que Dubaï, c'est une porte d'entrée. Mais là-dedans, il y a des divers marchandises et de divers pays qui font entrer des marchandises dans ce pays. Mais là, quand nous sommes sur le terrain, nous sollicitons des marmites, des marques italiennes, pakistanais, même la Chine, il y a la Chine, il y a des bons produits en Chine. Visiblement chez Sidonie, les prix sont plus compétitifs. Cependant, disposer de son propre matériel au lancement n'est pas la chose la plus facile. Une chose est certaine, pour avoir un service traiteur, il faut d'abord et surtout un savoir-faire professionnel. Pour ce qui est du matériel à utiliser, 2 alternatives s'offrent aux professionnels, la location ou l'achat.